Bonjour à tous, je vous propose aujourd'hui un haul de mes achats effectués au salon Ose Créer de cette année, du week-end passé, donc c'était le 13 et 14 juin 2026 à Chambéry. Donc c'est toujours un super salon où j'apprécie d'aller, je crois que c'est la 4e année. Donc voilà. Donc l'entrée était payante, je sais plus exactement le prix, 6-7 €, quelque chose comme ça. Et donc dans l'entrée, il y avait il y avait des goodies, voilà, on pouvait participer à une tombola et il y avait aussi un pochoir qui était offert. Donc chaque année, de toute façon, il y a quelque chose. Un tampon, un pochoir, enfin voilà. Donc là, c'est ce pochoir-là. Voilà. Ensuite, je ne suis pas allée sur tous les stands. J'ai fait mes stands, on va dire, préférés puisque j'avais un petit peu anticipé. Donc, je suis allée sur le stand Terre et Scrap. Donc, j'aime beaucoup y aller. Chaque année, j'y vais, j'achète une petite palette d'aquarelle. Donc, cette année, j'ai eu en cadeau cette toute petite palette, voilà, fleurs, qui est absolument magnifique. Donc, c'est fait main. Alors, au niveau des palettes que j'ai achetées, est-ce que ça se déchire? Ouais. Que je découpe. Donc j'ai pris des petites palettes parce qu'en fait c'est ce que j'utilise le plus. Donc ça c'est une petite palette qui rentre par exemple dans les petites boîtes de ce style. Comme ça on peut emmener et la boîte et la palette pour peindre. Il manque plus que le petit pinceau. Voilà. Et il y a une petite citation. Là c'est je peins donc je suis. Voilà. Ensuite, j'ai acheté cette petite pâte, voilà, donc ça c'est quand j'ai des petites choses à peindre où j'ai pas besoin de beaucoup de couleurs, pas forcément faire de mélange, etc. J'utilise beaucoup les toutes petites palettes et c'est vrai que c'est ma petite palette chat, c'est celle que j'utilise le plus. Donc là j'ai pris une petite papate, elle était trop mignonne. Hop, je vérifie quand même que je suis à peu près cadrée. J'en ai pris une un petit peu plus grande parce qu'elle me plaisait énormément. C'est une feuille, voilà, avec 6 compartiments. Donc voilà. Donc vraiment, chaque fois, j'adore, enfin voilà, j'adore ces palettes. J'en suis super contente, je les utilise toutes, bien évidemment. Donc voilà. Ensuite, il y avait, alors moi c'est la première fois que je le vois, je sais pas s'ils étaient là sur les salons précédents, il y avait un petit stand de papeterie japonaise et il y avait des stickers, etc. J'en ai acheté quelques-uns mais je les ai déjà utilisés, du coup je les ai rangés ailleurs, enfin bref voilà, je les ai pas. Par contre j'ai pris ces deux carnets, trop beaux. Donc celui-là, un format A7, il est quadrillé, voilà. Et celui-là, alors je ne sais pas quel est le format, on dirait un format un peu comme les Traveler Notebook, mais du coup plus épais. Et il y avait, alors il y a une planche de stickers avec, voilà. Et c'est du papier quadrillé et le papier est assez épais. Donc voilà, mon amour pour les petits carnets fait que je l'ai acheté. Ensuite, je suis passée par la boutique, comment c'est cette boutique qui fait les tampons bleus, Denim Tampons, voilà, pour le scrapbooking. Donc c'est pas la collection de là, je pense du mois de juin, je crois que c'est avant, j'avais vu une vidéo et j'avais beaucoup aimé et du coup je m'étais dit je l'achèterais sur le salon. Donc voilà, c'est chose faite. Donc j'ai acheté ce tampon là. Donc c'est des tampons, hop, comme ça. Voilà. Donc la taille est vraiment quand même correcte pour faire des nuanciers à 4 couleurs. Voilà. Tac. Et en plus, enfin c'est pas des tampons qui sont très chers et il y a énormément de choix. Enfin, j'aime beaucoup. Donc celui-ci. Dans le même esprit, j'ai pris la petite palette aussi nuancier. Ça fait penser aux cartes des Color Cube. Donc en ce moment, c'est très à la mode. Et du coup, bah là, ça permet
de les fabriquer ou d'en faire un rappel quand on fait une création. Donc voilà. C'est pareil, le tampon est plus grand que le visuel. Voilà. Donc ça s'utilise pareil en fait, ça adhère au bloc acrylique puisqu'ils ont déjà collé la mousse S-Mousse. Donc ça s'utilise comme les tampons clear transparents. Voilà, juste vous voyez pas où vous tamponnez, c'est le seul inconvénient. Mais après avec les positionneurs de tampons, on peut du coup être bien droit. Voilà. Donc j'ai pris celui-ci et le dernier que j'avais vu c'était celui-là où il y a à la fois, je trouvais vraiment bien parce qu'il y avait à la fois peut-être le petit nuancier ou alors on peut mettre façon petit Polaroid et il y avait directement la structure autour en fait. Il n'y avait pas besoin d'un autre tampon, tout était sur le même. Donc c'est quand même un tampon de taille très correcte et voilà, il y a tout. En fait, il y a tout sur le même, donc pour moi, c'était enfin voilà, un bon basique en tout cas, à avoir. Donc voilà, je l'ai pris. Donc ça, je les avais enfin je savais ce que je voulais prendre. De même, c'est pour tout le salon, je savais quel tampon je voulais acheter. Sauf évidemment, donc il y avait All and Create, donc eux, ils y sont pas tout le temps. Et là, ils y étaient. J'ai l'impression, des fois, c'est 1 an sur 2. Je me souviens plus si l'an dernier, ils y étaient. Il y a 2 ans, c'est sûr. Enfin bon, bref. Donc là, il y avait un stand et j'ai complété ma collection de petites poupettes, de petits personnages. Il y en avait des nouvelles, donc du coup, j'en ai pris. Donc, j'ai pris toutes les nouvelles que je n'avais pas. Donc, j'ai pris celle-ci, là, avec le béret, la poste. Elle est trop belle, en plus rose. Enfin, voilà. Celle-ci, alors pour moi elle est nouvelle, mais je suis pas tellement sûre. Ouais, si elle doit être nouvelle, mais il me semble qu'ils en avaient fait un qui ressemblait sur voilà. Donc on peut mettre le chapeau sur la tête de la jeune fille pour un peu un style steampunk, enfin voilà. Donc celui-ci. Ensuite la petite photographe, voilà. Ils sont trop jolis. La deuxième photographe, mais avec le Polaroid. Donc voilà. Je vous montre pas derrière, ça a peu d'intérêt, mais bon, vous avez tous les tampons. Celle-ci, c'est aussi... Ah bah c'est que des photographes, oui, d'accord. Donc c'est aussi une photographe. Donc voilà, il y a tous ces tampons. Elle a les yeux fermés. Bon, c'est pas forcément ce que je préfère, mais elle est franchement très jolie aussi. Elle me plaît. Encore une autre photographe avec l'appareil photo autour du cou, celle-ci, photographie animalière plutôt. Donc voilà, avec des oiseaux. Et la dernière, je pense, de la collection qui est récente, c'est celle qui envoie des lettres. Donc qui va peut-être avec celle-ci, du coup, avec les bérets. Voilà, donc il y en a... 5, 6, 7. Il y en a 7. Il y avait une promo, on en achetait 5, il y en avait un pour le prix de 4. Voilà. Ensuite, je ne sais plus sur quel stand, mais c'était un stand qui vendait la marque L'Ancré l'Image. Donc, je n'avais pas acheté au moment de sa sortie Léonie veut aller danser, donc, mais j'aimais bien... J'ai vu beaucoup de créations avec la robe et le tampon est suffisamment grand et important pour pouvoir faire plein de choses au niveau de la colorisation de cette robe. Donc je vais m'empresser d'essayer. Donc du coup je l'ai trouvée, donc je l'ai prise parce qu'elle était en rupture en plus sur pas mal de sites au moment de sa sortie. Donc voilà. Et je pense qu'il y avait la nouvelle collection. Alors je ne sais pas exactement parce que je me suis pas trop tenue informée, mais en tout cas voilà, moi je les avais pas. En tout cas c'est trotte menus qui partent en exploration, donc trop cool avec un sac à dos, la carte, vraiment j'adore. Donc je l'ai prise. En tout cas je les avais jamais vus ceux-là, donc c'est pour ça que je me dis que ils sont peut-être nouveaux. Bon, on verra. Voilà, donc c'est les voyages. Hop, donc ils sont plus grands que ce qu'on voit. J'ai pris celle-ci aussi. Je sais pas si c'est nouveau. En tout cas, moi je l'avais pas. Puis elle m'a plu pour l'été, etc. Donc le jardin secret de Lison. Donc voilà.
avec les 2 belles fleurs, un peu les succulentes et puis la petite lison, enfin la grande lison du coup, puisque le personnage a une taille tout à fait correcte. Donc voilà. Alors ça par contre je suis sûre c'est une ancienne planche. C'est la petite artiste, donc voilà. Avec les palettes nuanciers qu'on retrouve, très très à la mode en plus en ce moment, donc c'est bien, ça va faire un rappel. Et ça, il me semble aussi que c'est la nouvelle collection, des tampons un petit peu texture, motifs qu'on peut imbriquer, avec lesquels on peut composer. Donc il y avait déjà une planche qui était sortie dans cet esprit, et là les motifs sont plus petits. Et j'ai vu une création faite avec un fond d'aquarelle vert et ce tampon-là à l'encre blanche, et c'était mais magnifique. Voilà. Donc voilà les motifs. Donc il y a toutes les tailles, il y a des plus petits, des plus grands, et on peut composer avec. Donc c'est super pour les créations d'été, un petit peu pour faire des bordures. Enfin voilà. Voilà pour l'encre et l'image. Je ne sais plus sur quelle boutique j'ai trouvé, mais c'est pas la boutique l'encre et l'image, ça c'est sûr. Ensuite, chez Comptoir du Scrap, alors c'est pareil, c'est des petits personnages. Ouais, c'est un haul petits personnages, hein. J'ai acheté, je pense, que des petits personnages. Je vous laisse ceux-là. Ça fait un moment que je les ai pas pris, et ils sont sortis au moins peut-être 2 ans. C'est les petits personnages fleurs. Et comment est-ce qu'ils s'appellent? Hello Spring. Voilà. Donc là, c'est chose faite. Donc il y a 1, 2, 3, 4, 5 petits personnages fleurs à colorier. Voilà, ils sont assez petits. Donc je n'ai acheté que cette planche sur Comptoir du Scrap parce que j'ai pas mal de tampons de chez eux. Donc voilà, j'ai pas besoin ou d'autres envies. Ensuite, Saga Po Scrap, là aussi il y avait des petits personnages, donc voilà, je me suis fait plaisir et j'ai acheté aussi cette palette. Donc c'est la palette Nature Sauvage, donc voilà, avec 6 couleurs: feuillage lumineux, forêt enchantée, terre précieuse, profondeur marine, désert ardent, roche sombre. Voilà. Donc à chaque fois, quand elle vend ses palettes, il y a 6 couleurs. On peut acheter les couleurs à l'unité, hein. Il y a aussi pour compléter les palettes ou pour se faire. Et chaque petit godet d'aquarelle, enfin c'est des demi-godets, a un aimant. Donc ça reste sur la boîte, et il y a la boîte avec. Voilà, donc ça, Saga Po Scrap. Et j'ai complété avec... Alors, il faut que je débarrasse parce que mon tas s'est effondré. Voilà. Et j'ai complété avec les petits personnages. Il me semble c'est assez récent. Elle les a sortis il n'y a pas trop longtemps. Il y en avait 8. J'ai pris les 8. J'ai pas pu choisir en fait. Voilà. Donc j'ai pris le muguet. Comment ça s'appelle? Alors, c'est la collection, je pense, c'est Évasion champêtre. Et moi j'ai pris, donc voilà, je les ai toutes prises. Donc là, c'est la petite avec le muguet. Hop. La fée muguet. Voilà, c'est les petites fées. Donc la fée muguet. Celle-ci, la fée magnolia. Donc à chaque fois, il y a 4 tampons. 1, 2, 3, 4 tampons texte. Et une fée. Le tournesol, donc elle s'appelle la fée tournesol. Voilà. Ah, donc ça doit être la fée orchidée, voilà, exactement. En plus, les visuels sont vraiment jolis. Moi, je commence toujours quand je fais mes mises en couleur par la mise en couleur du packaging. Pareil pour les poupettes All & Crates, pareil. Et là, enfin, voilà, très très bien, très contente. Celle-ci, c'est la fée lotus. Voilà. La fée lisse. Alors, s'il avait fallu faire un choix, ce serait celle-ci que je n'aurais pas prise. Peut-être, mais bon, là, j'avais les 8 en main. J'ai pris les 8. Voilà. Celle-là, c'est la fée chardon.
plaît énormément, la fée Chardon. En plus, sur la jupette, là, elle a fait une texture trop belle. Ah, peut-être celle-ci, la fée Trèfle, elle est super chouette. La fée Chance, voilà. Donc à chaque fois, il y a un sentiment, il y a une force, luck, courage, enfin bref, cœur noble, voilà. Et comme sur une autre planche, j'ai trouvé une autre poupette qui ressemblait, j'ai pris cette planche, c'est collection Murmure Enchanté, voilà. Donc là, il y avait elle, le petit lapin, la porte, enfin c'est magnifique. Et c'est la porte aux 1000 mondes. Voilà. Donc ça me complète en plus les petites. Donc j'ai pris les 8 petites fées et là bah, ça m'en fait une 9e. Plus le lapin avec son parapluie. Enfin franchement il est génial. Donc ça c'était chez Sagapo Scrap. Hop, avec l'aquarelle. Voilà. Et ensuite il y avait la boutique Rita Rita. Et j'ai acheté aussi pas mal de choses. Donc voilà. Donc déjà, j'ai acheté le panier violet où j'ai mis mes blocs-notes. Voilà, mes mémopads, mes blocs-notes, etc. Donc ça, c'est fait. Ensuite, j'ai acheté 2 positionneurs de tampons, 2 plaques acryliques pour les tampons. Donc voilà. Et ce qui m'a intéressé, c'est qu'ils avaient la... comment ? Ils sont lignés, donc on peut bien, justement avec les tampons comme ça, je vais pouvoir bien les mettre droit. Donc ça va être utile. Et ce qui est Rita Rita, ce qui est chouette, c'est qu'en fait, il y a des pochettes de qualité. Il n'y a pas besoin de racheter une pochette. Enfin voilà, bon pour les blocs acryliques, on n'a pas trop besoin, mais enfin voilà, c'est toujours appréciable. Il y a les pochettes avec et qui sont de bonne qualité. C'est pas les pochettes en papier fin qu'on jette, donc toujours appréciable. Donc 2 blocs positionneurs. J'ai acheté le gros tube de colle Nuvo. Donc voilà, je vais garder cet embout. Je ne vais pas mettre l'embout aiguille parce qu'en fait j'en ai d'autres avec des embouts aiguilles. Donc je ne l'avais jamais testé, mais visiblement elle est très... elle fonctionne très bien d'après les retours que j'ai pu avoir. Donc du coup, bah, voilà, je vais tester, je vais l'utiliser. Moi j'utilise beaucoup celle-ci. Au final, qui a un embout qui est... Bon, alors là, je l'ai coupé parce qu'évidemment, il s'est bouché. Mais voilà, celle-ci, je la trouve chez Cultura. Donc, elle est pratique à trouver puisque Cultura, voilà. Pas besoin de commander. Mais du coup, je voulais essayer celle-ci. J'ai trouvé sur le salon, j'ai pris. Hop, donc ça. En cadeau, j'ai eu un petit tampon trop joli. Je sais, c'est écrit en espagnol, donc je ne peux pas dire ce qui est écrit dessus. Il y a une petite poupette dans un cocon, une petite chrysalide trop belle, genre bébé. Trop jolie. Alors, j'avais pas pris l'an dernier les cadres et j'avais vraiment regretté. Donc bah là, je les ai pris pour en fait fabriquer des scénettes à l'intérieur, les poupettes, etc. Et ouais, j'avais vraiment regretté de ne pas les avoir pris l'an dernier. Je m'étais dit, tu peux les faire à la Cricut ou à la Silhouette. Et puis, bah, en fait, je ne trouve pas ce modèle de cadre. Et bon, je les ai pris. En plus, c'est des dies qui ne coûtent pas 12 €. Les 3 cadres, bon, j'ai trouvé le prix correct. Et comme j'ai regretté l'an dernier, je les ai pris cette année. Au niveau des planches de tampons, alors j'ai pas forcément pris des planches récentes, je sais pas au niveau des collections. En tout cas, j'ai pris des planches qui me faisaient envie. Donc j'ai pris une planche avec des petites filles dans des bouées. Enfin, clairement, c'est le bain, quoi. Je sais pas du tout comment elle s'appelle. Donc voilà, j'ai pris cette planche-là où ils se baignent. Au niveau des planches, plus grande, j'ai pris celle-ci, donc les activités qui représentent, on va dire, en gros, toutes les miennes. La lecture, alors tricot ou crochet, moi c'est plus crochet en ce moment. La peinture, la couture, les feutres, les crayons de couleur. Il y a un petit chat, une pelote à aiguille, il y a des ciseaux, il y a un crayon, et il y a des petites photos, il y a un petit journal, enfin voilà. En fait, tous les tampons sont utilisables.
Donc celle-ci, je l'ai prise, je la voulais sans les moi j'ai les dies, mais je la voulais sans les dies, mais il l'avait plus. Donc du coup, j'ai pris l'ensemble. Voilà, parce que je voulais vraiment ces tampons. Donc vous voyez, la taille des tampons, c'est quand même assez correct et enfin, voilà. Ensuite, donc ça, c'est des planches sans les dies. Donc à chaque fois, ah oui, il y a la pochette de rangement du tampon qui est pochette de qualité en fait. On change pas la pochette, hein. Donc là, j'ai pris la planche sur les contes. Donc il y a chevalier, le petit chaperon rouge, il y a les 3 petits cochons, il y a un dragon, il y a un petit kili, il y a une fée sur des livres, il y a un loup. Génial. Bref, beaucoup, beaucoup, beaucoup de tampons. Franchement, enfin, c'est énorme parce que là, il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Enfin, voilà, tout l'espace de la planche est rempli. Donc après, il y en a des petits qu'on peut mettre justement dans les petits carnets quand on fait du journaling, etc. Enfin voilà, super. Les planches, elles sont vraiment complètes. Il y a la pochette. Franchement, je trouve que le prix est vraiment correct pour la qualité du produit. J'ai pris cette planche avec l'été pour compléter. Donc voilà, là, les personnages sont un peu plus gros. Sur la première, sur l'été, c'était plus les têtes des poupettes. Donc voilà, j'aime bien les mettre en couleur parce qu'en fait, quand on n'a pas beaucoup de temps, on prend on tamponne, on met en couleur. Ça dure 10-15 minutes et puis voilà, on a passé un moment sympa et sans forcément faire une scène énorme. Donc voilà. Et la dernière planche chez eux, c'était celle-ci. C'était aussi un peu mes loisirs créatifs. Donc la petite qui tient les ciseaux, le crayon, le pinceau, la gomme, le stylo. Voilà. Je pouvais pas ne pas la prendre. Ils avaient aussi, c'était un gros stand quand même, Rita Rita, il y avait pas mal d'accessoires. J'ai pris une encre Coco Ink, donc nude. Donc elle est vraiment très, très pâle. Voilà, je pense qu'elle est un peu crayeuse, donc c'était ce que je recherchais, donc c'est parfait. Je pensais pour tamponner sur du craft. Voilà. Il doit se rapprocher des encres peut-être un petit peu distress, je pense. Voilà, faudra que j'essaye. Elle est pas... Je pense qu'elle n'est pas waterproof de toute façon. Voilà. Ils avaient aussi des petits blocs-notes. Alors en ce moment, j'aime beaucoup. Donc j'en ai pris un. J'ai pris celui-là. Et puis, je crois qu'on est arrivé au bout de de tous ces achats importants pour ce haul. Donc voilà, vous savez tout. Écoutez, moi je vous souhaite du coup de jolies créations et puis je vous dis à très bientôt pour certainement des créations avec tous ces jolis produits. À bientôt.